Hasard du calendrier ou volonté des organisateurs, le carnaval à Sorbier se déroule en 2018 exactement le jour de Mardi Gras. Préparation habituelle du bûcher, destiné à recevoir Monsieur Hiver et le livrer impitoyablement aux flammes. Depuis 48 heures, on surveillait fébrilement la météo, et les prévisions n'étaient pas très rassurantes, si bien que, le jour même, le département de la Loire était placé par Météo France en vigilance. Ce qui semblait quelque peu inattendu, au vu du ciel parfaitement serein, que l'on découvrait en ouvrant ses fenêtres, mais principe de précaution oblige. La consultation des diverses chaînes météo fournissait au reste des résultats contradictoires. Finalement, la neige, encore présente la veille, avait décidé de passer son chemin. La neige, oui, mais le froid, non. Si bien que les chapiteaux, déjà installés par les agents communaux, sont les bienvenus pour abriter le stade. Les bénévoles sont à la manœuvre pour mettre en place le matériel. Les boissons, vin chaud et chocolat chaud, ainsi que les bugnes. Pendant que les parents et leurs enfants se réchauffent un peu à leur arrivée au Parc Fresse, Jean-Claude Laurent, le président du comité des fêtes, explique la fabrication de Dracula, le personnage que les membres du conseil municipal d'enfants ont choisi pour être brûlé pour le carnaval. Cette année, nous avons suivi l'avis du conseil municipal des enfants qui ont décidé eux-mêmes, en collégial, de faire un Dracula. En 2017, c'était un dragon qui avait été construit pour carnaval. Cette fois-ci, la confection du bonhomme a demandé encore beaucoup de travail. Ça a pris quelques semaines, oui, parce qu'en fait, ne serait-ce que la tête de Dracula, il a fallu faire des couches de papier avec de la colle à tapisserie pour pouvoir réaliser quelque chose de suffisamment costaud. Ainsi, alors que l'une de nos précédentes vidéos consacrée à la fête de village avait été l'occasion de rappeler l'histoire des Ancient Mansions de Cologne, c'est l'histoire de Dracula, une autre légende venue elle aussi de l'Europe du Nord, mais plutôt de Roumanie, qui a guidé le choix des enfants après avoir inspiré de nombreux cinéastes et romanciers. Mais la comparaison s'arrête là. Car si les Ancient Mansions se montraient des lutins assez sympathiques, puisqu'ils s'acquittaient durant la nuit du travail des habitants de la ville, Dracula, cet inquiétant vampire, ne laissait pour sa part aucune chance aux téméraires qui s'aventuraient un peu trop près des imposantes murailles de son château. Voilà donc Dracula conduit près du bûcher. Installée à proximité du stand, l'inscription des enfants d'école maternelle ou primaire pour le concours de déguisement qui va suivre. Les membres du jury sont installés sur le podium où se déroule le défilé des candidats. Plus encore que l'année précédente, les déguisements sont largement inspirés par les nouvelles technologies, les extraterrestres et la conquête spatiale, pour un carnaval résolument 2.0. Cependant que des tenues plus traditionnelles gardent toute leur place dans le choix de certains, séduits par l'exotisme, le folklore, les contes ou les séries télévisées. Pour certains déguisements, la fabrication maison ne fait pas de doute. Pour d'autres, en revanche, il est bon de questionner le candidat ou son accompagnant. La tenue provient-elle d'un magasin ou bien a-t-elle été réalisée par les parents? En d'autres termes, a-t-on fait appel à sa carte bleue ou bien à son imagination et à la machine à coudre familiale? Les examinateurs veulent savoir, surtout à notre époque, où l'on prône le fait main, voire la récupération, après des années de frénésie industrielle.
Dans tous les cas, certains déguisements se révèlent plus adaptés que d'autres à la température du moment, et des concurrents doivent avoir regretté de ne pas avoir choisi une tenue d'esquimau. Le jury tient-il compte de l'héroïsme de celles et ceux ayant opté pour des vêtements un peu trop légers? La proclamation des résultats du concours, les podiums maternels et primaires. Et puis, alors que se déroulent actuellement les Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, c'est le moment de rappeler le credo de l'olympisme. L'essentiel, c'est de participer. La nuit est tombée. Le crépitement du bûcher de Dracula, qui s'apprête à disparaître. Les enfants vont pouvoir rentrer dormir tranquilles et au chaud. Quant aux parents et autres visiteurs, ils adressent un grand merci aux organisateurs, au personnel municipal et à tous les bénévoles du comité des fêtes ayant œuvré pour le carnaval 2018 à Sorbier.